Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la France demeure le pays de la zone euro dans lequel l'inflation est la plus faible. Il faut que ça dure. Et pour que ça dure, pour continuer de protéger les Français, nous proposons ici d'agir vite, fort et en responsabilité face à la hausse des coûts du logement qui, faut-il le rappeler, représente le premier poste de dépenses des Français et parfois jusqu'à un tiers de leur budget. Agir vite d'abord en plafonnant les loyers et non en faisant une augmentation automatique, contrairement à ce que certains laissent entendre ici, ainsi qu'en augmentant de 3,5% le montant des APL, et ce, dès le 1er juillet, de manière rétroactive. La situation exige des mesures urgentes, les voici. Agir fort ensuite, puisqu'avec ce plafonnement, c'est en moyenne 200 € d'économiser pour le locataire moyen français. Et avec la hausse des APL, c'est 168 € pour une personne seule, 276 € pour un ménage avec 3 enfants. Agir de manière équilibrée et responsable, enfin, car au lieu d'opposer locataires et propriétaires, ces mesures ont été concertées. Les locataires sont ici protégés face à une envolée des loyers, quand les propriétaires voient leur capacité d'investissement préservée. Reconnaissez avec moi qu'à l'heure de la transition énergétique et de la rénovation énergétique, c'est une bonne chose. Alors oui, avec ce texte, l'État continue d'œuvrer à l'effort collectif. Ce ne sont pas moins de 6 millions de bénéficiaires, 14 millions de Français qui sont concernés, au premier rang desquels nous trouvons nos étudiants, nous trouvons des familles monoparentales, des seniors, des locataires du parc social. Alors, l'État n'est pas seul ici. Cette solidarité, elle est collective. C'est tous ensemble que nous ferons face à cette crise. Avis aux adeptes des positions réfractaires. Refuser cet article, ce serait nier la protection qu'il offre aux locataires. Refuser cet article, c'est exposer les Français à des hausses de loyers significatives. Et refuser cet article, c'est faire obstruction à des mesures concrètes en faveur du pouvoir d'achat. Je vous invite, mes chers collègues, à y penser dans le cadre des débats que nous allons avoir et au moment du vote. Je vous remercie.